Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce qui concerne la passation d'une épreuve ou bien d'une évaluation, normalement on suit un cadre qui est bien structuré, on parle bien sûr de cadre référentiel. Après l'élaboration, après la transmission du savoir, on passe directement vers la passation des examens. À évaluer les compétences des élèves dans des différentes matières, dans les différentes disciplines scolaires, afin de bien préciser leur niveau, de bien préciser par exemple où elles trouvent par exemple les difficultés, où elles doivent être plus développées, etc. Et donc, après la passation, on parle de la correction des évaluations. Pour qu'on puisse corriger une évaluation, on a bien sûr aussi des critères à respecter. Bien sûr, on fait la correction après la transmission du savoir, après l'élaboration d'examens, après aussi la passation d'examen. Bien sûr, pour qu'on puisse corriger, ce n'est pas une simple chose. Comme Perronneau dit, la correction n'est pas un simple acte technique, mais une phase de dialogue, une phase entre l'enseignant et le travail d'élève. Elle prend en considération aussi, par exemple, la participation, comment il est l'élève, est-ce qu'il a déjà besoin par exemple, de mieux comprendre, etc. Et bien sûr, elle nécessite la transparence. On ne peut pas, par exemple, corriger sans égalité, sans équité entre les élèves, etc. Pour la correction, on doit d'abord préparer le barème de correction. C'est la première chose qui est très importante. Deuxièmement, on s'adapte au type de questions. Si on parle d'un QCM, bien sûr, ce n'est pas le cas des exercices pratiques, ce n'est pas le cas des questions ouvertes. On lit aussi d'une manière attentive les réponses. On vérifie si, par exemple, l'élève veut dire quelque chose, mais il n'a pas pu arriver à la mieux exprimer, etc. On vérifie la clarté des réponses. S'ils sont très clairs, si on peut par exemple comprendre quand même une chose sur leurs réponses, etc. Et bien sûr, la troisième phase de correction, c'est l'application de barème. Après avoir défini le barème, après avoir vérifié, on passe directement vers l'application de barème qu'on a déjà défini. Et bien sûr, quand on dit l'application de barème, on attribue les points de manière systématique selon les réponses. On doit être flexible